Alors, je commencerai par poser une question. Y a-t-il des preuves bibliques qu'un chrétien, un véritable chrétien, vive jusqu'à la fin la pleine efficacité du salut? Alors, Jude, précisément, écrit son épître pour condamner les apostats, c'est-à-dire ceux qui abandonnent la foi, et pour pousser les chrétiens à défendre la véritable foi dans la parole de Dieu, appelant ainsi à l'Église à exercer son discernement et à garder une ligne rigoureuse en faveur de la vérité biblique. Et les deux versets que nous allons considérer ce matin, dans ces deux versets, Jude reprend le thème plutôt du salut qu'il avait l'intention d'aborder au verset 3. Au verset 3, jusqu'au verset 3, il s'était adressé aux véritables chrétiens, et puis à partir du verset 3, au-delà, plus bas, il va s'adresser il va dénoncer plutôt les apostats. Et il va donc entretenir le courage des chrétiens, des croyants, avec la certitude que Christ les protégera de l'apostasie présente. Et voilà donc ce qui nous est dit au verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous prions le Seigneur. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia en el medio nuestro, Señor, por estas alabanzas que te hemos dedicado a la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Ahora, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu, la asistencia tuya, Señor, la sabiduría de lo alto, el entendimiento necesario en el Espíritu Santo para que podamos apropiarnos, Señor, todas estas verdades reveladas en tu palabra. Señor, que nuestro corazón sea el depósito de estas buenas palabras, de estas realidades, que todo eso pueda fortalecer nuestra fe, afirmar nuestras vidas cristianas, Señor, y saber en quién hemos creído y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas a través de nuestra perseverancia, en el poder de tu gracia, obrando y actuando en nosotros, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dieu soit béni. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Ce même Dieu qui nous a un jour sauvés est le même Dieu aussi qui nous sanctifie. Ce même Dieu qui nous a cherchés quand nous étions perdus dans les ténèbres et le péché. Eh bien, c'est aussi ce même Dieu qui nous cherche encore quand nous nous égarons après avoir cru. Il ne nous sauve pas pour après nous livrer à nous-mêmes. Non, non, non. Non, car s'il nous a cherchés alors que nous étions dans un état d'incrédulité, comme dit la parole de Dieu, j'ai été trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. Voyez-vous, on ne le cherchait pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas, on ne le cherchait pas et on ne demandait rien à Dieu parce qu'on ne le connaissait pas. Eh bien, s'il nous a cherchés dans cette situation-là, comment ne le fera-t-il pas maintenant que nous avons cru? C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyez-vous? L'idée de Paul ici est de nous aider à réfléchir et à méditer sur le fait que si Dieu nous a réconciliés par son Fils alors que nous étions en état d'inimitié avec lui, alors comment ne le fera-t-il pas beaucoup plus maintenant que nous sommes ses enfants? N'est-ce pas? En effet, Dieu ferait pour un fils
beaucoup plus de ce qu'il a fait pour un ennemi. Ainsi donc, la meilleure preuve que je suis sauvé est ma persévérance. Je persévère dans le Seigneur parce que je suis sauvé. Et la preuve que je suis sauvé, c'est que je persévère. Voyez-vous? Et cela parce que Dieu protège les siens et les fait persévérants. C'est Dieu qui le fait. Écoutez. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Qui est-ce qui le fait? C'est Dieu. Considérons maintenant quelques-uns des passages qui soutiennent ce que nous disons. Par exemple, dans Romains chapitre 11 et verset 29. Écoutez bien. Car les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irréversibles. Que veut dire irréversible? Qu'on ne revient pas en arrière. Ce qui a été fait, a été fait. Ce qui a été donné une fois pour toutes. Car les dons et l'appel de Dieu sont irréversibles. Chapitre 11, verset 29 de Romains. Chapitre 6 et verset 23 de Romains. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si la vie éternelle est un don et que le don de Dieu sont irréversibles, puisque les dons et l'appel de Dieu sont irréversibles et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, alors ma vie éternelle est aussi irréversible, tout comme mon appel au salut est irréversible. Nous avons été appelés au salut une fois pour toutes et notre vie éternelle est assurée, elle est irréversible. Et c'est pour tout cela que la sécurité du salut y est enracinée. Paul explique quelque chose de similaire aux croyants de Philippe, au chapitre 1, verset 6, en disant, je suis persuadé, je suis convaincu, je suis sûr, je suis certain, voilà ce que veut dire la parole persuadé, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette grande vérité peut se résumer dans une simple phrase, ce que Dieu commence, Dieu le termine parfaitement. Dieu n'échoue jamais. L'œuvre que Dieu a commencée en nous, il la perfectionnera parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Par contre, s'il semble qu'il y avoir une crainte dans l'esprit de quelques-uns, de quelques personnes, que si nous prêchons cette doctrine de l'assurance du salut, beaucoup deviendraient licencieux et commenceraient à se livrer au péché. Bon, de toute façon, si je suis sauvé, toujours sauvé, bien que je vive ma vie dans la sainteté ou dans le péché, je suis toujours sauvé. Mais penser ainsi, c'est méconnaître la doctrine de la régénération. Voyez-vous? Parce que quand l'Esprit de Dieu nous régénère, sa demeure en nous transforme absolument toutes nos pensées et tous nos sentiments. On ne pense plus comme nous pensions avant, et nos sentiments sont absolument bouleversés. Nos désirs sont totalement différents. Même le péché pour un nouveau converti qui continue malgré sa conversion toute récente à pécher, parce que ce n'est pas parce que nous sommes convertis que nous ne péchons pas. Il y a toujours le péché en nous, mais nous ne sommes plus des pratiquants du péché. On ne vit plus dans le péché, nous vivons dans l'esprit une fois que nous sommes convertis. N'est-ce pas? Eh bien, même s'il continue à pécher, ce péché a déjà une autre connotation. Quand ce jeune converti pêche, son péché commence à peser lourd dans son cœur qu'avant ça ne le faisait pas. Sa conscience le tourmente et il ne se trouve pas en paix au milieu du péché. Souvenons-nous de l'expérience du roi David, dans le psaume 32. Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je n'ai pas confessé mon péché, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je gémissais tout le jour. Ta main s'appesantissait sur moi. Ma vie se séchait comme une fleur dans l'été. Et tant que
David n'a pas confessé son péché parce que c'est ce sentiment spirituel qui l'animait, parce que c'est le Saint-Esprit qui animait le roi David. Eh bien, tant qu'il ne s'était pas repenti et qu'il n'était pas restauré, qu'il n'avait pas confessé, le pardon des péchés n'avait pas eu lieu et il n'était pas restauré. Par contre, ça ne se passe pas comme cela pour la personne qui n'est pas régénérée. Il ne ressent pas ces sentiments-là. Il ne ressent pas ces sentiments-là. Et si quelqu'un fait une profession de foi et puis commence à penser, bon, de toute façon, que je me sanctifie, que je continue à me sanctifier, que je vis une vie chrétienne comme les autres, ou alors que je continue dans ma vie de péché comme je vivais avant, je suis sauvé quand même, toujours sauvé. Eh bien, cette personne est en train de donner des preuves évidentes qu'il n'est pas en réalité sauvé. Non, la pensée qui a été transformée par l'Esprit de Dieu ne pense plus vraiment de cette façon. Ça ne se passe plus comme cela. Écoutez ce que nous est dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qui pratique l'injustice? Celui qui est injuste. Qui est-ce qui pratique la souillure? Celui qui est souillé. C'est-à-dire l'homme vivant toujours dans son péché, n'est-ce pas? Et qui est-ce qui pratique la justice? Celui qui est juste, celui qui a été justifié. Celui que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qui est-ce qui pratique la sainteté? Celui qui est saint, c'est-à-dire ceux qui ont été renouvelés dans l'esprit et qui sont des véritables chrétiens. Les prophètes de l'Ancien Testament connaissaient déjà le caractère de Dieu et cela les a amenés à croire en la doctrine persévérante des saints. Écoutez ce que nous est dit dans Jérémie, chapitre 32, verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alors, en quoi consiste cette alliance éternelle? Je ne me détournerai plus d'eux, dit le Seigneur. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. Remarquons ici que Dieu ne parle pas de quelque chose de temporaire ou de quelque chose qui durerait jusqu'à ce que ces enfants s'égarent ou se perdent, comme si cela dépendrait d'eux ou de nous. Non, non. C'est une alliance éternelle parce que Dieu ne se détournera plus d'eux pour leur faire du bien, nous était dit. C'est Dieu qui ne se détournera plus d'eux. Et il continue en disant, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et par ces paroles, Dieu nous démontre comment il évite que ses enfants s'éloignent de lui en mettant sa crainte dans leur cœur. Il y a une sainte crainte respectueuse afin que le croyant ne s'éloigne pas de Dieu. Il est donc évident que si Dieu n'intervenait pas de cette manière, nous finirions tous par nous éloigner et finalement par nous perdre, n'est-ce pas? La persévérance est donc un don de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui sont au bénéfice de l'alliance éternelle. Dieu a parlé à travers de Jérémie en se référant à la nouvelle alliance, en son sang que Christ confirmerait plus tard à la chambre haute, vous vous souvenez, avec ses disciples. Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Paul écrit aussi à Timothée, en l'encourageant en tant que jeune disciple dans la foi, en lui disant dans la seconde épître à Timothée chapitre 1 verset 12, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Paul souffrait le fait de prêcher de prêcher l'évangile et il était persécuté pour cela. Et il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé, nous retrouvons cette parole à nouveau,
Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je suis persuadé. Cette parole persuadé veut dire être certain, reposer à l'autorité de celui qui a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Une certitude intérieure, personnelle, appropriée. J'ai la certitude qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et quand Paul écrit vers la fin de ses jours, le grand missionnaire n'exprime pas sa confiance dans sa connaissance. Avait-il de la connaissance, Paul? Bien entendu que oui. Et la plupart des grands mystères que nous avons là dans la Bible, dans ses épîtres, eh bien, c'est lui qui les a reçus. Mais il ne confie pas dans sa connaissance, dans sa propre expérience, dans toutes les églises qu'il avait fondées, ou quoi que ce soit d'autre qu'il avait à voir avec lui, mais sur Dieu seul. Sur Dieu seul. Je suis persuadé que lui, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul était persuadé qu'aucune force du mal, ni quoi que ce soit, ne pouvait l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi Paul fait référence à la fidélité de Dieu, qui met sa puissance à notre disposition pour éviter nos chutes permanentes. Nous pouvons trébucher. Un chrétien est sujet à trébucher et même des fois à tomber, mais ce n'est pas une chute en permanence. Le Seigneur relèvera toujours les siens, ceux qui lui appartiennent. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce passage reparle à nouveau de la puissance dans la protection de ses enfants et nous laisse aussi voir que cette puissance est capable de nous protéger et de nous garder sans tomber. C'est clair? Non pas de nous garder sans péché, parce que tant que nous serons dans cette vie, dans cette terre-là, il y aura toujours du péché et nous devons combattre tous les jours le péché qu'il y a toujours en nous, dans notre chair. Alors, non pas de nous garder sans péché, mais de nous garder sans tomber de notre état de grâce à notre état de condamnation. Puisque l'apôtre Paul nous rappelle que dans Romains 8, chapitre 8 et verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on ne peut plus tomber dans cet état de condamnation. Nous sommes dans un état de grâce. Et pour quelle raison? Le Seigneur veut nous garder sans tomber, hein, comme il dit, nous préserver de toute chute. Pour quelle raison? Eh bien, il nous dira, pour vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Oui, le Fils veut nous présenter au Père irréprochable et dans l'allégresse. Voilà le but de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Car il a lavé nos péchés par son sang lorsqu'il est allé mourir à la croix et il veut nous présenter parfaits devant son Père céleste, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Ainsi, nous avons déjà vu comment Dieu promet la vie éternelle et d'autre part, nous avons aussi vu comment Dieu utilise sa puissance pour protéger les siens, n'est-ce pas? Bien. Voyons maintenant le Seigneur Jésus dans la chambre haute, parlant à ses disciples et combinant ces deux idées en un seul enseignement, c'est-à-dire la promesse de la vie éternelle et la puissance de Dieu agissant en nous pour nous protéger. Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Écoutez ce que nous est dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais.
et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oui, le bon berger a le pouvoir de garder ses brebis, car cette sécurité de vie éternelle repose sur qui? Sur le bon berger. Je leur donne, c'est Jésus-Christ, c'est le bon berger qui parle, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne se perdront jamais. Voilà ce que ça veut dire. Et personne ne peut les ravir de ma main. C'est-à-dire que ni les voleurs, l'ennemi de notre âme, ni les voleurs, ni le loup ne peuvent leur faire du mal. Le malin ne peut pas nous toucher. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Et le verset 29 indique clairement que le Père se porte garant de la sécurité des brebis. Car personne ne saurait les ravir de sa main. Mon Père, dit-il, le bon berger, le Seigneur Jésus, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Alors, ces promesses encourageantes devraient nous rassurer, à nous, chrétiens, nous, les brebis du Seigneur, sachant que Dieu garde le contrôle souverain de toutes choses par sa toute-puissance. Il est le tout-puissant. Il est le plus grand que tous. Que son nom soit béni. Pierre écrit également à des chrétiens qui étaient persécutés et sous pression. Prêtons attention à la façon dont Pierre encourage la foi de ces chrétiens-là, de ces frères, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Écoutez, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous avons ici le caractère de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est le caractère de Dieu. Il est lent à la colère. Qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, et donc la régénération est un don de Dieu, parce qu'on ne mérite pas la régénération, ce n'est pas nous qui la produisons, c'est un don de Dieu. Il nous a régénérés, donc c'est un don de Dieu. Pourquoi? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et donc, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est une espérance vivante et permanente, parce qu'elle ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Qu'il vous est préservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, voyez-vous, par la puissance de Dieu, c'est-à-dire que notre Dieu protège notre salut, assure et garantit notre salut, est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est un verset extraordinaire. Une fois de plus, nous pouvons voir dans les Écritures, non pas la pensée ou l'opinion d'un homme, non, mais dans les Écritures, que ce n'est pas dans la capacité de l'homme à garder sa foi, mais moi j'ai gardé ma foi, mais moi, non. Mais plutôt dans le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu qui prend soin de ceux qui lui appartiennent selon sa grande miséricorde. Que son nom soit glorifié. Non, Dieu ne permettra pas que nous perdions quelque chose que son Fils a racheté au prix de son sang. Non, Dieu ne permettra pas ça. Dieu ne permettra pas que nous perdions quelque chose qu'il nous a donné et qu'il nous a promis. C'est une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu. Écoutez, la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, verset 11. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Il confie ses brebis au Père. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Verset 12. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Non, ça c'est le verset 24. Le verset 12 dira, regardez ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Alors, est-il possible qu'après cette prière-là, est-il possible qu'après de telles promesses, en vertu de l'œuvre parfaite accomplie à la croix du Calvaire, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'au moment de présenter tous ceux que le Père aura donné et confié au Fils, celui-ci lui dise, eh bien, vois, Père, ce qui reste de ce que tu m'as donné. Oui. Parce que finalement, quelques-uns se sont perdus et je n'ai pas pu les garder comme je leur avais promis, comme je te l'avais promis. Vous pensez que le Seigneur Jésus, le Fils, notre Sauveur à nous, celui qui a payé à la croix, pourrait faire ça? Dans Ésaïe, déjà, au chapitre 53, verset 11, écoutez ce qu'il nous est dit. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, ton serviteur justifiera, par sa connaissance, ton serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il se rassasiera à la vue des résultats. Voilà ce que ça veut dire. Il se rassasiera à la vue des résultats du travail de son âme, c'est-à-dire des souffrances qu'il a endurées. Et le résultat de ces souffrances, c'est que l'Église composée de tous ceux qui ont été sauvés par la mort de Christ à la croix. Es-tu au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Eh bien, le Seigneur Jésus se rassasiera de voir le résultat de son âme, de ses souffrances à la croix du Calvaire. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard par sa connaissance. Par sa connaissance. Et la parole ici, connaissance, implique une connaissance intime, une relation intime de l'autre personne. Dans Jean 10, le Seigneur dira, je connais mes brebis, voyez-vous? Je connais, j'ai cette intimité avec eux. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles ont aussi une intimité avec moi. Comme le Père me connaît, comme le Père a cette intimité avec moi parfaite, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et parce qu'il est lui-même juste, Jésus-Christ, notre Sauveur, il est lui-même absolument juste, c'est-à-dire qu'il a accompli tout ce que la loi demandait. Jésus a pu justifier ou conférer sa justice, dit-il, à beaucoup d'hommes. À beaucoup d'hommes. Et qui sont ces hommes? Jean chapitre 17, verset 9. Écoutez. Je ne te prie pas pour le monde. Je ne te prie pas pour tout le monde entier individuellement. Parce que sinon, tout le monde, même croyant ou pas croyant, serait sauvé. Non. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Pour les brebis que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Alors oui, le Fils répétera les mêmes paroles au moment de faire paraître son Église devant le Père. Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Les voici, Seigneur. Les voici, mon Père. Elles sont là. Que Dieu fasse que nous fassions tous partie de ceux qui arriveront à cette gloire du Fils devant le Père. L'apôtre Paul confirmera cette vérité. Nous l'avons lu en début de culte dans Romains chapitre 8 et à partir du verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, de nouveau, nous retrouvons cette parole, voyez-vous? J'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que rien, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne. Pas même le chrétien lui-même. Parce qu'il est inclus dans la parole, dans la phrase, ni aucune autre créature. Tu es une créature, je suis une créature. Eh bien, nous, on ne peut pas enrayer le plan de Dieu de salut pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, avons-nous l'assurance que nous avons, que Dieu nous aime ainsi? As-tu cette assurance-là? Parce que ce n'est que par amour et par miséricorde. Dieu nous aime comme cela, ayant manifesté cet amour en donnant son Fils pour mourir sur une croix. Cela est la preuve que Dieu nous aime. Là où son corps a été crucifié, meurtri, et son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Ça y est, c'est fini. Nos péchés ont été absolument tous pardonnés. Et nous qui étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Étant donc maintenant réconciliés par sa vie, sommes-nous persuadés, à l'exemple de Paul, sommes-nous persuadés que Dieu a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à la fin et de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse comme le confirme la parole de Dieu? Alors, malgré les difficultés de la vie, parce que nous devons en affronter, et c'est une réalité, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes de famille que nous pouvons avoir, même la faiblesse de notre corps, de notre santé peut-être, ainsi que celle de notre entourage proche, eh bien, que cette assurance soit justifiée par une constance persévérance de vie, de sainteté et de reconnaissance. Nous l'avons tout à l'heure chanté, n'est-ce pas? Que Dieu est saint, que notre Sauveur est saint, et nous sommes appelés à être saints comme lui est saint. Oui, nous sommes appelés à cela et à sa totale dépendance de sa grâce toute suffisance. La grâce de Dieu est toute suffisante pour chacun d'entre nous. Alors, réjouissons-nous ce matin. Je ne sais pas comment tu te trouves devant Dieu et spirituellement, je ne connais pas ta vie, mais certainement que Dieu la connaît. Oui, le Saint-Esprit est là